j'espère que vous allez bien et bienvenue sur l'Envol des mots. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo par rapport à mon expérience de travail au McDo. Parce que j'avais envie de vous faire ce petit retour parce que j'entends, je vois beaucoup de choses négatives par rapport au McDo, enfin par rapport au travail chez McDo, j'entends vraiment énormément de choses négatives à ce sujet. Et du coup, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo parce que moi personnellement, ce serait un avis plutôt positif. Et donc je me suis dit, pourquoi pas vous en parler, tout simplement, une petite vidéo discussion, voilà. Si ça peut aider certains ou quoi, enfin, qui sait, ça peut en intéresser, je me dis, voilà, allons-y, fonçons, et puis allons-y, tout simplement. Donc du coup, cet été, j'ai travaillé au McDo. C'était la deuxième année que j'ai travaillé, parce que j'avais déjà travaillé il y a 2 ans, donc en 2018. 2019, oui, je crois, oui, 2019. Donc j'ai travaillé en 2019 et en fait au tout début, donc là je vais vous parler du coup de ma première expérience dans un premier temps, un petit peu, enfin du début. Tout début je m'étais dit en fait que jamais je ne travaillerais au McDo parce que j'avais tellement entendu de choses absolument négatives que ça me rebutait, que non j'avais pas du tout envie d'aller y bosser. Voilà, mais les choses ont fait que j'avais pas vraiment trop le choix parce que j'avais pas trouvé de boulot, je voulais absolument travailler et du coup je me suis dit postule au McDo et puis tu verras bien, au moins t'es sûr qu'ils prennent à peu près, puis au moins tu pourras te faire son propre avis, Donc j'ai postulé, j'ai fait un entretien, donc ils m'ont pris, tout ça. Et puis de là a commencé une aventure, ma foi, qui m'a beaucoup plu. Voilà, une aventure qui m'a beaucoup plu. Donc du coup, dû à cette première expérience assez positive, cette année je me suis dit, t'as rien d'autre cet été, tu veux travailler, parce que ça va te faire 2 mois sans salaire, sinon donc écoute, retourne au McDo, tout simplement. Donc j'ai repostulé au McDo, et puis ils m'ont pris, encore. Et du coup, me revoilà dans une autre expérience, deuxième expérience au McDo plutôt. Et déjà, au McDo, faut savoir que on travaille, enfin les horaires, c'est assez contraignant. Voilà, le gros point noir chez McDo, c'est les horaires. Parce que les horaires, c'est, comment dire, comment dire, les horaires, c'est les horaires de restauration, tout simplement. Donc, sachant que moi, en tout cas, on m'a dit que, étant donné que je viens là juste pour l'été, je ne travaillerai jamais le matin, enfin tôt le matin, donc pour l'ouverture, je ne travaille, voilà, parce qu'ils ont déjà une équipe de fête et de compétentes pour faire les open. Donc du coup, ils m'ont dit qu'en gros, que moi, j'y serais jamais, voilà, à moins que je reste, enfin voilà, que je reste un moment chez eux et qu'après on me forme aux open. Mais en tout cas, voilà. Donc du coup, j'étais là, ok, bon, moi déjà d'un côté ça m'arrange un petit peu, je vais me lever trop tôt, voyez-vous, enfin bref. Donc du coup, mes horaires c'était entre, enfin ça dépendait des jours, mais généralement je commençais 11h, 11h30, l'après-midi je finissais 13, non, 14h30 ou 15h, ou même 14h, ça pouvait arriver. Voilà, et après, on peut travailler aussi le soir aussi. Donc le soir, généralement, enfin ça dépend aussi, hein. Le soir, c'est 18h, 18h30, jusque... Enfin, ça peut aller jusque la fermeture, 23h30, voilà, jusqu'à la close. Donc les horaires, c'est assez large, mais à la fois, c'est aussi restreint parce que voilà, c'est quand même vraiment sur les gros rushs. Et après, on peut aussi être d'après-midi. Donc après, voilà, l'après-midi, personnellement, j'aime pas l'après-midi. Voilà, je déteste faire l'après-midi. C'est long, il y a pas souvent, enfin, il y a souvent pas grand monde. Et quand il y a du monde, c'est la galère. C'est la galère quand il y a du monde et que t'es là, enfin, parce que généralement, on est deux en l'après-midi et d'après-midi et c'est assez rock'n'roll quand il y a du monde. Voilà. Donc voilà, après, mis à part les horaires, quand on travaille, donc on a une tenue de travail. Bon, sachant que la tenue de travail, on ne l'est pas toujours, enfin en tout cas moi là où j'étais, elle n'était pas toujours complète, voilà. Parce que oui, là je parle vraiment de moi là où j'ai travaillé, hein.
Je peux pas parler pour tous les McDo parce que c'est pas pareil, chaque endroit, chaque ville, tout ça, ça va pas se passer pareil, voilà, bien entendu. Enfin, donc voilà. Et donc du coup, pour revenir à la tenue, j'ai été mon premier jour où j'ai signé le contrat, on m'a donné ma tenue qui s'était composée de 2 t-shirts et de surchaussures, voilà. Il fallait que moi je prenne un pantalon noir de chez moi, voilà. Parce que là, ils avaient eu des problèmes de livraison, de tenue, tout ça. Donc du coup, on m'a dit que pour les premiers jours, je devais prendre mon jean noir de chez moi, tout ça, et qu'après, ils me donneraient un jean, enfin un jean, un pantalon de chez eux. Bah, je l'attends toujours, voilà. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas bien grave, hein, voilà. Mais bon, c'est juste le petit truc que parfois, bah, il n'y a pas toujours tout ce qu'il faut. Mais bon, on fait avec. Après, oui, le deuxième point négatif par rapport aux tenues, c'est qu'on n'a que 2 t-shirts. Moi, je sais qu'à ma première expérience au McDo, il y a 2 ans, j'en avais qu'un. Donc c'était encore plus compliqué, il fallait que je lave absolument tous les jours. C'était assez compliqué, voilà. Mais bon, là, j'en ai 2, donc je lavais tous les jours, mais j'en avais quand même toujours un de propre. Et ça, c'est un bon point. Très bon point, du coup, d'en avoir 2. Voilà, après... Du coup, donc, quand on arrive, on se change, voilà. Faut mettre un filet sur la tête ou alors on a une casquette, mais bon, c'est pareil, moi dans ma tenue, j'avais pas de casquette, voilà, donc je mettais un filet. Et on a du coup, enfin, moi je travaille en cuisine, et quand on travaille en cuisine, on a un tablier en plastique à mettre, voilà. Enfin, en plastique, c'est un jetable, mais oui, enfin, c'est du plastique à mettre, voilà. Et donc, du coup, après, à partir de là, on a un footboard qu'ils appellent ça, si je me souviens bien. Et ben c'est juste une feuille avec les emplacements de travail, donc de la cuisine et du comptoir. Et là, les managers, ils notent les noms des personnes et comme ça, chacun voit où est-ce qu'il travaille pendant les rushs. Voilà. Donc ça, c'est plutôt très bien fait d'ailleurs. Ça, c'est bien fait. Voilà, voilà. Et donc, du coup, en cuisine, il y a plusieurs postes, voilà, parce que on est employé polyvalent, hein, donc on est en cuisine, mais on n'est pas à un seul poste en cuisine. En cuisine, nous pouvons être au grill. Alors le grill, c'est les viandes. Voilà, les viandes, les différentes viandes à faire cuire, à sortir, à mettre en panière et à ranger dans les... Comment ça s'appelle ça d'ailleurs? Ça y est, je travaille plus au McDo, j'ai perdu les noms des trucs. Enfin bref, on les remet dans des trucs chauds pour que ça garde la chaleur simplement. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, voilà. Après, nous avons du coup ceux qui sont sur la ligne. Donc c'est ceux qui font les burgers. Donc après là, ceux qui sont en ligne, il y en a qui font l'OAT, donc c'est les pains à toaster. Nous avons aussi les garnitures. Et nous avons du coup aussi l'UHC, voilà, c'est l'UHC que ça s'appelle. Voilà, là où on met les viandes, voilà. Et donc du coup, voilà, ça, on est 2 ou 3, ça dépend des jours, ça dépend voilà, des moments, voilà. Et après, il y a aussi ceux qui s'occupent de la ligne free. Alors la ligne free, c'est assez compliqué, enfin assez compliqué. C'est pas compliqué en soi, mais en fait, c'est qu'on gère tout ce qui est free, donc on gère les œufs, on gère tout ce qui est nuggets, les wraps, les CBO, les filets, enfin, on gère tout ce qui est free et c'est assez sport. Quand il y a beaucoup de monde à gérer tout ça, c'est assez compliqué pour pas qu'il y ait de rupture, tout ça, enfin c'est... Voilà. Du coup, quand on est en cuisine, on a tout ça à gérer, enfin voilà. On peut, voilà, donc... suivant le jour, l'heure, le manager, tout ça, on n'est jamais au même poste et tout simplement, voilà. Moi, je suis même des fois retrouvée à être au comptoir à faire le service à table. Voilà, parce que oui, des fois, on peut aussi, on appelle aussi des cuisines de temps en temps quand vraiment il y a besoin et qu'on est en sous-effectif pour le service à table. Après, il y en a qui sont en cuisine et qui sont aussi formés comptoir et il y a des comptoirs qui sont un peu, enfin, bon, beaucoup moins quand même. C'est beaucoup plus des cuisines qui sont formées comptoir que l'inverse, mais ça peut arriver. Voilà. Donc voilà, après, par rapport à l'expérience en elle-même, par rapport aux équipiers, tout ça, moi je sais que là où j'étais, c'était... Enfin, j'ai eu des bons équipiers, vraiment des... Voilà, en cuisine, j'étais la seule nana en cuisine, voilà. Mais ça n'a pas du tout dérangé, enfin, je me suis bien intégrée
autour de ces mecs. Voilà, je me suis quand même plutôt bien intégrée. Ben voilà, j'ai pas eu de problème avec qui que ce soit, je me suis bien entendue quand même assez avec tout le monde. Après voilà, on peut pas non plus aimer tout le monde. Alors oui, après voilà, il y a des gens avec qui j'avais plus d'affinité que d'autres, mais ça c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, enfin en cuisine, j'ai jamais eu de soucis, jamais. C'était une très bonne ambiance, on rigole, on discute. On travaille aussi, voilà, on travaille beaucoup, mais voilà, on fait ça quand même dans la bonne humeur et c'est super bien. Et c'est là que donc j'ai eu une petite expérience au comptoir par rapport au service à table. Bah alors là, c'est pas du tout la même ambiance au comptoir parce que déjà on est devant les clients, donc du coup c'est différent. Et du coup, bah entre eux au comptoir, enfin en tout cas moi là où j'étais, c'était pas du tout ça. Enfin, c'était pas vraiment une super bonne ambiance. C'était surtout un peu, je te parle un peu secos, un peu sec. Des fois, il y avait des engueulades au comptoir. Enfin, au comptoir, c'est surtout des filles. Voilà. Bon, après, bon, il y a aussi des mecs, hein, mais en majorité, c'est quand même des nanas. Et ouais, c'est surtout du crépage de chignon, j'ai remarqué. Bon, après, il y avait aussi, voilà, parfois il y a aussi des raisons hein, de gueuler, je ne dis pas. Voilà, il y a aussi des raisons, mais bon, c'est pas du tout la même ambiance. Et du coup, j'ai beaucoup moins aimé quand même. Beaucoup moins. Voilà, donc voilà, la cuisine, ça me convenait très très bien. Super ambiance et tout. Mais après, voilà. Après, comme j'ai envie de dire, l'ambiance, ça dépend de l'équipe de base, parce qu'une équipe qui est une équipe de base qui est là toute l'année. Et après, il y a ceux qui arrivent qui sont là pour les vacances, qui sont là juste pour l'été, tout ça. Et voilà, après, ça dépend sur qui on tombe, parce que, bah, évidemment, voilà, comme je vous dis, on peut pas avoir d'affinité avec tout le monde, et des fois, avec certaines personnes, ça peut aller plus ou moins mal, enfin. Bah voilà, moi en tout cas, enfin, je suis quelqu'un d'assez discrète, d'assez. Voilà, qui parle pas beaucoup, tout ça, donc pour moi, ça s'est super bien passé, enfin, voilà. Puis, j'ai pas eu de soucis particuliers, donc c'est très très bien. Parce que c'est vrai qu'au départ, enfin, en tout cas, durant ma première année, j'avais un peu peur, parce que, bah, j'étais la seule nana en cuisine. Et je m'étais dit, ouais, mais les mecs, enfin, ils vont rester entre eux, ils vont pas forcément me parler ou quoi. Enfin, vous voyez, j'étais là, je me disais, je vais me retrouver un peu toute seule. Enfin, je vais être là dans mon coin, en fait. Mais en fait, pas du tout, pas du tout. Les équipiers, enfin, que j'avais, ils étaient vraiment super. Les voisins qui me regardent, ça me stresse. Enfin, bref. Les équipiers, c'était enfin, super, super cool et tout. Ils m'ont mis à l'aise, tout ça. Enfin, voilà. Donc du coup, bah, cette année, c'est sûr que c'était beaucoup plus facile parce que j'ai retrouvé les mêmes coéquipiers que j'avais il y a 2 ans. Et c'était juste génial en fait. Voilà, c'était juste génialissime. Et j'ai passé une super expérience. Je me suis aussi découvert certaines choses parce que par exemple, quand on fait les clauses et qu'on est de clause, donc j'étais de clause, voilà, parfois. Et j'ai dû gérer du coup la clause cuisine 2 fois. Et je me suis découvert, on va dire, un petit peu quelqu'un de directive, on va dire, parce que oui, quand c'est comme ça, c'est toi de dire, en fait, si on te fait, si c'est à toi de gérer la clause, c'est toi qui dis, bah tiens, toi tu vas nettoyer ça, toi tu vas t'avancer sur ça, enfin, voilà. Après, c'est aussi suivant le monde qu'il y a niveau client, mais le soir, on essaie d'avancer un maximum la clause, et donc du coup, on est là. Enfin, c'est toi à dire, voilà. Et du coup, je me suis un peu découverte une facette un peu directive, tout ça. Et voilà. Et bon, parce qu'au départ, quand on m'a dit tu as géré la clause, la première, j'étais là, waouh, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Moi, enfin, j'étais là, j'ai pas une âme de chef, je suis pas du tout quelqu'un de directive. Enfin, j'aime pas faire ce genre de choses, j'aime pas gérer enfin, j'aime pas gérer les autres gens en fait, hein, vous voyez? Quand j'aime bien gérer les choses organisées, mais quand ça me concerne moi toute seule en fait, vous voyez, j'aime pas, voilà, j'aime pas faire ma petite chef en fait, voilà. Et là du coup, bah pour le coup, je devais le faire et je me suis découvert que j'arrivais à le faire et que je le faisais quand même plutôt bien. Voilà, on m'a dit, enfin moi je sais quand j'ai fait mes clauses, on m'a dit que voilà, j'avais plutôt bien géré et que c'était bien quoi, voilà, tout simplement, que c'était bien et du coup bah j'étais fière de moi et du coup ça m'a donné aussi confiance en moi. Voilà, cette expérience au McDo, que ça soit la première ou la deuxième, ça m'a aussi donné confiance en moi. Pas sur certains points parce que, enfin voilà, par exemple là quand je suis partie, ils étaient quand même assez tristes que je parte parce que bah voilà, j'étais quand même, enfin voilà, on m'a fait comprendre que j'étais un bon élément et que du coup, bah, ils n'avaient pas trop envie que je parte quoi, mais bon, c'est comme ça.
Et du coup, bah tout ça, ça m'a remonté aussi mon estime de moi, quoi, tout simplement. Ça m'a donné plus confiance en moi et ça, c'est top. Enfin, le McDo, de toute façon, c'est une expérience humaine. C'est un truc Enfin, moi, je dis, en fait, finalement, c'est un truc à vivre. En tant qu'étudiant, ça peut donner un peu un coup de boost, déjà, au niveau financier. Bon, après, faut pas le faire pour l'argent. Faut pas travailler au McDo pour l'argent parce que, bon, on est payé au SMIC, déjà. Et on fait pas beaucoup d'heures, quoi. Les contrats, c'est 104 heures. Donc 24 heures semaine. C'est pas top. Enfin, voilà. Mais bon. Après, vu le rythme que c'est assez parce que c'est fatigant. Voilà, je dis, enfin, c'est fatigant. Moi, personnellement, j'ai trouvé que j'avais plus vraiment de vie voilà, à travailler au McDo parce que surtout les premières semaines, je rentrais, j'étais fatiguée, j'avais qu'une envie, c'est d'aller dormir. Quand je faisais midi et soir après, généralement, je faisais une sieste entre les deux parce que sinon, je tenais pas. Voilà. Bon, après, voilà, au fil des semaines, voilà, ça s'améliorait. Après, enfin, vous voyez, je faisais plus de sieste parce que, bah, après, voilà, je m'étais habituée au rythme. Mais ça a mis quand même un certain temps et c'était assez compliqué, assez dur comme rythme à suivre. Et c'est pour ça au final que je suis partie malgré que j'ai pas trouvé de boulot à temps plein. Parce que je sais très bien que j'aurais pas pu suivre comme ça le rythme pendant encore plusieurs mois, quoi. Enfin, c'était pas pour moi. Enfin, voilà. 2 mois là, comme ça, c'était déjà très très bien. Fin août, j'en pouvais plus, j'avais qu'une envie, c'était de plus y aller parce que c'était pas par rapport aux collègues ou quoi, mais c'était par rapport au rythme parce que j'en pouvais plus, j'étais claquée, j'étais sur les rotules. Enfin, voilà. Et voilà, c'est. Mais enfin voilà, à part ça, c'était vraiment très positif. Après, il y a les managers. Donc après, les managers, voilà, c'est. Parfois, on tombe sur des bons managers. Là où je suis, enfin là où j'étais au McDo, je suis tombée sur quand même. Enfin, j'avais des très bons managers que je connaissais déjà d'il y a 2 ans. Il y en a deux, je crois que. Oui, il y en a seulement deux que je connaissais pas d'il y a 2 ans. Voilà. Et sur le lot, il y en a une quand même que dans l'ensemble, il y en a une qui est beaucoup moins appréciée que d'autres parce que bah voilà quoi. Bon, voilà, je ne citerai pas de nom ni quoi. De toute façon, je n'ai rien cité depuis le début. Mais voilà. Après, quand c'est comme ça, par exemple, voyez-vous, ça dépend aussi. Voilà, comme je disais, ça dépend des managers. Et quand, enfin, je vous disais là, la manageuse qui était moins appréciée, on va dire, parce que bah, elle est souvent en train de crier pour un oui, pour un non et ben quand elle est là, on était tous beaucoup moins motivés, c'était beaucoup moins joyeux comme ambiance. Enfin, voilà. Après, comme voilà, l'ambiance, c'est vraiment aussi par rapport à tout ça, par rapport à l'ambiance qu'il y a avec les managers, à l'ambiance qu'il y a avec l'équipe. C'est différent suivant les jours, suivant les équipiers, les collègues, tout ça. Et il y a ça aussi. Faut prendre ça en compte aussi. Donc voilà. Après, franchement, c'est une expérience humaine, le McDo. Enfin, voilà. C'est sûr, hein, c'est pas le travail, c'est pas un job de rêve. C'est pas un job de rêve, vous allez gagner des milliers et des cents. C'est pas. Non, je dis pas ça. Je dis juste que c'est une expérience humaine à vivre. Parce que, enfin, moi en tout cas, personnellement, ça m'a fait déjà me donner plus confiance en moi. Ça m'a fait comprendre aussi durant ma première année ce qu'était le travail de la restauration. Parce que, enfin, quand on est client, moi, je sais quand j'étais cliente, parce que bon, je mange au McDo, bon, pas tout le temps, hein. Voilà, c'est là, ça fait très très longtemps que j'ai pas mangé. Mais en tout cas, en étant client, des fois on se dit, ouais, le service c'est long, tout ça. Mais il faut comprendre aussi que derrière, en cuisine, on n'est pas tout le temps au complet, donc on est souvent en sous-effectif, que bah, on est des êtres humains et qu'on peut pas aussi non plus aller aussi vite que la musique, quoi, enfin tout simplement. Et que voilà, que parfois, oui, c'est long, que parfois il y a des ruptures. Bon, c'est quand même, on évite au maximum qu'il y ait des ruptures, mais des fois ça peut arriver, et du coup, c'est pour ça aussi que ça peut être long. Voilà. Et du coup, moi, ça m'a fait comprendre aussi que du coup, enfin maintenant que voilà, quand je suis cliente au McDo, bah je suis plus vraiment à me plaindre, à me dire oh, bah c'est long et tout, c'est bon, ils peuvent se dépêcher. Enfin, on n'a pas pour 3 heures à faire ça, mais c'est qu'on n'est pas seul non plus. Il y a d'autres commandes. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais avant voilà, j'étais quand même du genre à me plaindre et puis voilà. Depuis que j'ai fait ma première expérience au McDo il y a 2 ans, bah enfin quand j'y vais, enfin je me plains beaucoup moins de si c'est lent ou pas. Enfin voilà, parce que derrière, enfin on sait pas. On sait pas combien ils sont en cuisine, on sait pas. Enfin, il y a plein de choses qu'on sait pas. Et voilà. Du coup,
ça m'a aussi appris qu'en tant que client d'être un peu plus zen, voilà, d'être un peu moins, voilà, enfin d'être un peu plus zen et se dire bon bah voilà, hein, voilà. Parce que je suis quand même quelqu'un d'assez stressé, et trucs comme ça, et du coup quand c'est un peu trop long et que j'ai un rendez-vous quoi après, je me dis ouais j'arrive pas à avoir le temps, tout ça, enfin. Mais non, ça va arriver, c'est pas grave si ça met un peu de temps, c'est normal, voilà, on n'est pas des robots. Et voilà, donc du coup voilà, enfin, moi ça m'a appris pas mal de choses, en tout cas de travailler au McDo, et voilà, je suis heureuse en tout cas d'avoir fait cette expérience-là. Et enfin voilà, si je devais recommencer, je recommencerais. Si l'an prochain je dois retourner au McDo, bah j'y retourne et puis c'est tout. Enfin voilà, ça me fera plaisir de revoir mes collègues et puis voilà. Après oui, il y a un point que j'ai pas parlé par rapport au travail au McDo, c'est le repas. Parce que du coup, on a le droit de manger au McDo. Alors là, moi, je peux vous dire, je me suis pas trop, enfin, j'ai pas trop mangé au McDo. Parce qu'en fait, en tant qu'employé, on a le droit à des points, je crois. Après, si tu dépasses un certain nombre de points, c'est déduit de ta paye. Mais ça, je me suis pas trop servi. Je me suis servi peut-être une ou deux fois, donc ça, je peux pas trop vous dire. Mais en tout cas, c'est gratuit en fait. C'est gratuit, mais il faut faire attention au nombre de points auxquels on a droit. Tout simplement en fait. Voilà, parce qu'on a le droit à un certain nombre de points le midi et le soir, et sur la semaine. Et ça, enfin voilà, j'ai pas trop compris le système, parce que étant donné que, bah voilà, moi je vais pas manger McDo tous les jours. Moi généralement, je mangeais avant les rushs. Donc le matin, je mangeais hyper tôt, comme ça, bah j'avais pas faim pendant les rushs, et voilà. J'étais pas trop décalée on va dire, et le soir je mangeais aussi avant d'aller travailler, et comme ça au moins bah, j'avais le ventre plein et j'avais pas faim, et que sais-je, voilà quoi. Donc du coup je me suis pas trop servi de cette option là, enfin de ce service là, des points par rapport au repas. Mais en tout cas moi là où j'étais c'était par un certain nombre de points, et du coup bah c'était gratuit, mais voilà, à partir du moment qu'on dépassait le nombre de points c'est déduit de la paye, tout simplement. Voilà. Voilà. Après, oui, par rapport aux fiches de paye, on a des primes coupures. Voilà. J'ai une prime de coupure, donc tout ce qui... Du coup, tout simplement, accident du travail, des risques qu'il y a, donc des risques, ouais, risques brûlure, tout ça, parce que bon, vous avez bien vu le nombre de bobos que je me suis fait en travaillant au McDo, c'est phénoménal. Mais du coup, voilà, on a une petite prime par rapport à ça. Les heures de nuit sont payées aussi plus cher, bon ça, voilà, vous en doutez. Et après, les heures supplémentaires, moi en tout cas, là où j'étais payée à 110%. Voilà. Bah, je pense que j'ai fait le tour en tout cas de ce sujet, et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça aura pu un peu vous informer sur comment ça se passe un peu le travail au McDo, parce que bon après je peux pas rentrer non plus dans les détails, hein, mais, mais voilà, moi enfin en tout cas c'est une super expérience, et une expérience humaine hein, surtout qui m'a... Ouais, ça m'a enrichi, vraiment, c'est une expérience qui m'a enrichi déjà sur mes connaissances. Et puis, bah, humainement aussi, ça, voilà, ça m'a appris plein de choses. Donc, non, clairement, je ne regrette pas du tout d'y avoir été. Et voilà, ça se passe super bien. Après, comme je disais, ça dépend des collègues, ça dépend des managers, ça dépend de l'ambiance qu'il y a. Donc, après, voilà, à chaque McDo, c'est pas non plus la même organisation, le même fonctionnement, tout ça. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça aussi que je voulais refaire un petit point par rapport à ça, parce que j'entends énormément de négatifs, mais il y a aussi du positif quelque part. Il y a quand même aussi pas mal de positifs. Voilà, il n'y a pas que du négatif. Voilà, je voulais remettre ça au clair un petit peu. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, bah, moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous en parler un petit peu, voilà, de vous parler de ma petite expérience au McDo, même si c'était très court, 2 mois, donc voilà. C'était court et long à la fois, mais c'était intense et c'était une très belle expérience. Donc bah moi sur ce, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures, et je vous dis à très vite.